Yo les gens, c'est Smiley et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour créer de bonnes classes selon vos attentes et votre style de jeu. Puis ça va vraiment vous permettre de faire de meilleures parties et de mettre en valeur vos forces sur Call of Duty. Puis votre niveau de jeu va être beaucoup plus élevé. Sur Call of Duty, c'est vraiment important d'avoir de bonnes classes, puisque si vous avez des classes de merde, ça va être beaucoup plus difficile de faire des bonnes parties, et ça va être vraiment difficile d'avoir des bonnes stats et de faire un bon score. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vraiment vous aider à faire les bons choix lors de la création de vos classes. Le choix de votre arme principale va vraiment dépendre selon votre style de jeu. Si vous avez un style de jeu assez rapide et que vous aimez rusher, que vous campez rarement et que vous êtes très bon en face à face avec les ennemis à moyenne ou courte distance, eh bien je vous suggère fortement les mitraillettes SMG, telles que le KF5 par exemple. Ça va vraiment vous aider à gagner vos face à face. Je dirais pas toujours à 100%, mais vous allez les gagner énormément souvent, puisque les SMG sur Advanced Warfare sont vraiment très puissants à courte distance. Puis si vous rushez beaucoup, ça va être très rare que vous allez tuer des ennemis à longue distance. Ou si vous voyez un ennemi à longue distance, il suffit juste d'utiliser le Exodash, puis vraiment d'essayer de vous propulser le plus près de lui et de le tuer à courte ou moyenne distance. Alors je vous suggère vraiment les mitraillettes SMG comme arme principale. Si vous rushez beaucoup et si vous avez un style de jeu assez rapide, c'est vraiment la catégorie que je vous suggère fortement. Si vous avez un style de jeu peut-être moins rapide et que vous rushez moins, et que vous êtes peut-être meilleur au niveau des moyennes à longue distance tout en restant précis, je vous suggère fortement les fusils d'assaut qui vont être très puissants au niveau des longues distances, au niveau des moyennes à longue distance, et ils vont rester précis même sur des assez longues distances, et ils vont causer autant de dégâts. Puis c'est vraiment une très bonne arme, c'est vraiment une très bonne catégorie d'armes au niveau des gens qui restent peut-être plus en retrait, qui rushent moins. Puis qui sont moins rapides aussi, puisque les fusils d'assaut sont plus gros que les mitraillettes SMG, alors vous allez courir moins rapidement avec. Et aussi, ils vont être moins bons en face à face, puisque la cadence de tir des fusils d'assaut est moins élevée que ceux des SMG, sont moins élevés que les mitraillettes. Je crois que ça, vous le savez déjà. Et je crois que vous le saviez aussi déjà que les fusils d'assaut c'est vraiment la catégorie d'armes la plus utilisée sur Call of Duty, puisque c'est vraiment des armes qui sont vraiment complètes, puisqu'ils sont vraiment complètes. Je parle au niveau de la mobilité, des dégâts, de la distance, de la précision. Certains des fusils d'assaut ont vraiment une très bonne cadence de tir, d'autres moins. Puis c'est pour ça que les fusils d'assaut vous offrent vraiment beaucoup de possibilités d'armes. Je parle entre autres du MK14 qui est semi-automatique, des fusils d'assaut qui tirent en rafale de 3 balles comme le ARX 160 ou le IMR, puis il y a d'autres fusils d'assaut qui tirent plus rapidement comme le BAL 27, d'autres qui tirent plus lentement comme le HBR 3 mais qui causent beaucoup plus de dégâts. Il y en a d'autres aussi qui sont très mobiles comme le AK12. Puis c'est vraiment pour ça que les fusils d'assaut c'est vraiment une catégorie très populaire, puisqu'ils sont vraiment des armes complètes. Alors pour les autres catégories comme les grosses mitrailleuses, le snipe, les fusils à pompe, je vais commencer par les fusils à pompe. Je veux juste vous dire que je vous les suggère pas, mais je vais quand même vous dire pourquoi je vous les suggère pas. Je les suggère pas tout simplement parce que c'est vraiment une arme très faible au niveau de la distance. Vous devez vraiment rusher extrêmement, puis vous allez faire vraiment des moins bonnes parties avec ces armes là. Puisque par exemple, même à moyenne distance, ils font souvent beaucoup de hitmarks. Puis c'est pour ça que je vous suggère fortement pas les fusils à pompe, mais c'est votre choix. Si vous rushez puis vous êtes très rapide, vous pouvez les utiliser, mais les mitraillettes SMG vont être bien meilleures. Et pour ce qui est des grosses mitrailleuses, ça va vraiment être une catégorie d'armes qui va être très bonne au niveau de la précision, non pas au niveau de la précision, excusez-moi, au niveau de la distance, c'est vraiment une très bonne catégorie d'armes, au niveau des dégâts aussi. Mais vous allez être très très lent avec les fusils, avec les grosses mitrailleuses. Alors c'est vraiment quelque chose que je déconseille si vous voulez être rapide. Mais si dans votre partie vous campez beaucoup ou que vous êtes plus un joueur qui reste souvent à la même position, c'est sûr que ça pourrait être une très bonne arme. Mais au niveau des déplacements, je vous la suggère fortement pas. Sinon pour la catégorie du snipe, ça dépend des gens, ça dépend de votre style de jeu. Si vous êtes plus
Si vous faites plus du quickscope ou si vous êtes vraiment plus camper et que vous faites du hardscope, ça va dépendre de vous. Puis ça va dépendre si vous essayez de faire des clips ou si vous faites des montages de snipe. Mais le snipe, je vous laisse vraiment le jugement. C'est vraiment à vous de juger si vous êtes bon au snipe et si vous devriez jouer au snipe. C'est sûr que si vous campez en hardscope au snipe, plus en retrait, vous allez faire de moins bonnes parties que si vous jouez par exemple au fusil d'assaut ou au mitraillette SMG. Vous allez faire énormément plus de kills. Et puis vous allez avoir beaucoup plus de fun, je crois, à plus vous déplacer dans la map que rester dans votre coin et faire du hardscope. Mais ça, c'est mon avis, ça dépend vraiment de vous. Pour ce qui est du choix de vos accessoires, ça va vraiment dépendre de vous, de votre style de jeu, de vos objectifs, de vos préférences surtout, et de quelles compétences vous voulez ajouter à votre arme principale. Est-ce que vous voulez que votre arme principale soit encore meilleure sur de longues distances? Est-ce que vous voulez que votre arme principale soit discret, soit plus rapide, ait moins de recul, soit plus précis, ait plus de munitions? Ça va vraiment dépendre de vous, puis ça va dépendre aussi de vos préférences comme je disais, puis avec quoi vous allez être le plus confortable. Alors je vais vous donner quelques petites astuces et quelques petits conseils pour les accessoires si vous voulez vraiment être encore plus rapide. C'est sûr que la poignée ergonomique va vous permettre d'être plus rapide encore. Elle va vous permettre de viser plus rapidement. Puis le fait qu'elle permet de viser plus rapidement, c'est vraiment quelque chose qui va ça va pas changer énormément votre style de jeu, mais ça va beaucoup vous aider à viser plus rapidement. Puisque, exemple, vous êtes face à face avec un ennemi et que vous allez viser plus rapidement que lui va viser, alors vous allez l'avoir dans votre viseur avant lui, puis vous allez être prêt à le tirer avant lui, puis vous allez le tuer, bref, vous allez le tuer avant qu'il vous tue. Alors, la poignée ergonomique va faire en sorte que vous allez viser plus rapidement et vous allez être plus rapide. Si vous voulez être meilleur sur de longues distances aussi, vous pouvez utiliser la lunette ACOG. Elle va vous aider à être plus précis sur de longues distances. Mais c'est sûr que si vous préférez le viseur à point rouge ou le viseur hybride ou le viseur autofocus, c'est votre choix. Puis si vous voulez un accessoire qui vous aide à être plus précis, la poignée avant va vraiment vous aider à être plus précis. Elle va vraiment rendre votre arme principale plus stable. Votre arme principale va avoir moins de recul. Puis si vous voulez vraiment être plus discret, le silencieux va vraiment beaucoup vous aider. Le silencieux, ça va vraiment faire une grosse différence dans vos parties. Ça va faire une grosse différence sur la discrétion. Puisque quand vous allez tirer avec un silencieux, les ennemis vont pas vous voir dans leur minimap. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors aussi, vous pouvez mettre des chargeurs grande capacité si vous aimez mieux avoir plus de balles dans vos chargeurs. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une crosse pour pouvoir avancer plus rapidement lorsque vous visez. Ça va vous aider à être plus rapide aussi. Puis ça va vraiment dépendre de vos préférences aussi. Vous suggère fortement d'essayer plusieurs accessoires. Puis à force de les essayer, vous allez vous rendre compte avec lesquels vous êtes les meilleurs, avec lesquels vous préférez. Puis ça va vraiment être à vous de juger pour ça. Puis vous pouvez aussi utiliser les quelques petits conseils que je viens de vous dire. Alors c'est ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, comment bien choisir ses atouts? Ça, c'est vraiment très important parce que ça peut avoir un très gros impact. Si vous choisissez mal vos atouts, vous risquez d'avoir de la difficulté à faire des bonnes parties et d'avoir un bon score. Et puis, si vous avez de très bons atouts selon vos forces, puis selon vos préférences et selon vos objectifs, ça va vraiment vous aider énormément. Alors, pour les gens qui ont un style de jeu beaucoup plus rapide ou qui souhaitent vraiment que leur atout les aide à être plus rapide, je vous suggère fortement Poids Plume qui va faire en sorte que vous allez courir plus rapidement. Puis ça peut vous aider. Et pour la deuxième catégorie d'atouts, je vous suggère Mainless qui va faire en sorte que vous allez pouvoir recharger en sprintant. Alors vous n'allez pas gaspiller de temps à recharger par exemple dans un coin et perdre du temps. Puis Mainless va aussi vous permettre d'être plus rapide lorsque vous allez utiliser l'exodash. Votre exodash va être beaucoup plus rapide. Alors vous allez pouvoir vous propulser plus rapidement, faire des doubles sauts, dasher vraiment plus rapidement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très utile. Si vous avez un mode de jeu rapide, vous utilisez sûrement beaucoup l'exodash. Puis cet atout va vraiment être nécessaire. Sinon, il y a l'atout fonceur qui va faire en sorte que vous allez pouvoir tirer en même temps de courir. Votre arme va toujours être prêt à viser, va toujours rester droite lorsque vous allez soit utiliser votre dash ou courir. Puis c'est vraiment un atout qui peut être utile. Sinon, pour la troisième catégorie d'atouts, je vous suggère Isolement qui va faire en sorte que vous n'allez pas être ralenti par les paralysantes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et en plus, Isolement va faire en sorte que vous allez être
au cas où que vous allez protéger des systèmes hack. Puis ça c'est vraiment quelque chose de très utile puisque les systèmes hack c'est vraiment quelque chose qui fait très chier. Ben, pour les gens qui veulent vraiment plus passer inaperçus, qui voudraient peut-être être plus discrets, avoir des atouts qui vont les aider à être discrets, je vous suggère fortement Profil Bug qui va faire en sorte que vous allez être invisible au UAV ennemi. Et le UAV c'est vraiment le kill streak le plus facile à obtenir sur Advanced Warfare. Alors je vous suggère fortement cet atout qui va faire que vous allez être invisible au UAV ennemi. Puis si vous êtes invisible au UAV ennemi, vous allez être beaucoup plus discret, vous allez vraiment être plus inaperçu. Et pour la deuxième catégorie d'atouts, je vous suggère Périphérique, qui va faire en sorte que quand vous allez tuer des ennemis, vous n'allez pas laisser la trace de leur mort. Alors vous allez vraiment pouvoir passer discret comme, je dirais, un ninja ou un fantôme. Alors, sinon il y a l'atout Invisible, qui va faire en sorte que vous allez être invisible aux kill streak ennemis, par exemple les tourelles, les autres kill streak. Puis ça peut vraiment vous aider à vraiment vous sauver la vie. Ça peut vraiment vous sauver la vie et c'est très utile. Et pour le troisième atout, je vous suggère Impulsion Furtive, qui va faire en sorte que vous allez être invisible dans le radar ennemi lorsque vous allez utiliser l'exodash. Puis ça c'est vraiment très utile, puisque si vous utilisez beaucoup l'exodash et vous voulez quand même être discret et passer inaperçu, utilisez cet atout. Vous allez être invisible au radar ennemi lors de l'utilisation du exodash. Alors c'est très utile. Pour les gens qui jouent beaucoup l'objectif, je vous suggère fortement le gilet pare-balles qui va vous protéger des explosifs, puisque les gens qui jouent beaucoup l'objectif, eh bien vous allez recevoir énormément de grenades, puis de trucs explosifs, puis gilet pare-balles va vraiment vous sauver la vie, puis ça peut vraiment faire la différence dans une partie, puis c'est vraiment très utile. Par exemple que vous êtes en domination et vous capturez B, puis vous recevez une grenade, eh bien gilet pare-balles peut vous sauver la vie et faire la différence avec le fait que vous capturez B ou non, alors c'est très utile. Sinon vous pouvez utiliser aussi Danger Proche, qui est un atout qui va faire en sorte que ça va être vos explosifs qui vont vraiment faire beaucoup plus de dégâts. Puis si vous voulez faire un max de dégâts, éliminer un max d'ennemis dans l'objectif, et bien Danger Proche va vraiment être un atout très important. Sinon, pour la deuxième catégorie d'atouts, il y a Invisible qui va être très utile aussi, puisque les gens qui jouent beaucoup l'objectif, vous allez souvent faire face à des kill streak tels que les tourelles, puis vraiment d'autres kill streak. Puis Invisible, l'atout Invisible va vraiment faire en sorte que vous allez être invisible au kill streak, puis ça va être très utile. Vous n'allez pas vous faire tuer par les tourelles, alors ça va vraiment vous sauver la vie, puis ça va être très utile. Pour la troisième catégorie d'atouts, je vous suggère Robustesse, peut-être si vous jouez l'objectif, puisque vous allez vous faire souvent tirer dessus et être affecté par les ennemis, par les balles des ennemis. Puis Robustesse va vous aider à être moins affecté lorsque vous allez vous faire tirer dessus, puis vous allez pouvoir vraiment garder une précision, une bonne précision, puis ça je crois que c'est assez important. Sinon vous pouvez utiliser Détermination qui peut peut-être vous aider à vous débloquer des kill streaks qui peuvent vous aider vraiment à capturer des objectifs ou protéger des objectifs comme en domination par exemple ou en point stratégique. Sinon je vous suggère fortement l'atout Isolement. Si vous jouez beaucoup l'objectif, par exemple vous êtes en point stratégique, vous êtes dans le point stratégique, vous allez recevoir énormément de paralysantes, puis de trucs, des flashs, des trucs comme ça. Puis Isolement va vraiment vous protéger de ça, puis ça va vraiment être très important d'avoir cet atout, ça va vraiment être très utile. Puis aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, Isolement vous protège des systèmes hack. Alors vous n'allez pas être affecté par ce foutu kill streak de merde. Puis c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez bon. Puis c'est ça. Alors c'était mes conseils sur le choix de vos atouts selon vos forces. Moi personnellement, je vous suggère vraiment d'essayer d'obtenir le max d'avantages avec vos atouts. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est vraiment de ne pas vous mettre par exemple seulement des atouts pour être rapide. Vous mettre par exemple des atouts pour être rapide et discret. Par exemple, vous pouvez vous mettre poids plume, main laisse et aussi profil bas. Puis vraiment essayer de mélanger les atouts comme ça pour vraiment avoir le max de compétences, le max d'avantages. Puis comme ça, vous allez pouvoir être rapide et discret ou vraiment des atouts qui vont vous aider à jouer l'objectif puis être discret en même temps. Puis vraiment, vous pouvez mélanger vraiment les atouts comme ça selon vos préférences puis votre style de jeu. Alors c'est ça. Alors pour les exo compétences et les exo lanceurs, allez-y vraiment avec vos préférences et avec quoi vous êtes le plus confortable.
J'ai pas vraiment d'énormes conseils à vous donner sur les exo-compétences et les exo-lanceurs, mais un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser d'exo-compétences, puis vraiment de garder le plus de place possible pour vos atouts dans votre classe. Alors, pourquoi ne pas utiliser des exo-compétences? Parce que moi, selon moi, vraiment, je crois qu'ils durent pas assez longtemps, puis c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, puis je crois que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Mais c'est sûr que c'est chacun nos goûts, et puis chacun vraiment nos préférences. Alors, c'est sûr que si vous jouez vraiment beaucoup l'objectif, puis vous êtes en train de capturer B par exemple, l'exo-compétence peut être très utile à ce moment-là. Mais vraiment, moi personnellement, je joue quand même assez l'objectif, puis l'exo-compétence c'est pas vraiment quelque chose de très utile. Je crois que les atouts sont beaucoup plus utiles. Puis pour les exo-lanceurs, allez-y vraiment avec vos préférences. Vous pouvez en mettre ou vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez. Puis moi personnellement j'en mets des fois, ça dépend de mes classes, mais généralement je mets pas d'exo-compétences et je ne mets pas d'exo-lanceur pour vraiment garder le plus de place possible pour mes atouts. Alors je vous suggère de faire ça, mais je vous dis pas vraiment je vous oblige pas à le faire, mais c'est vraiment un petit conseil. Alors pour les kill streak, allez-y vraiment avec vos préférences, puis avec ce quoi vous êtes le plus confortable. C'est sûr que si vous avez de la difficulté à faire des grosses séries de kills, ne vous mettez surtout pas des trop gros kill streak que vous n'aurez jamais. Mettez-vous plus des petits kill streak plus faciles à obtenir que vous allez avoir plus souvent. Puis si vous jouez beaucoup l'objectif, mettez-vous des kill streak qui vont aider votre équipe à gagner. Puis des petits trucs comme ça. Alors je vous laisse vraiment, je vous suggère vraiment d'y aller selon vos préférences et avec quoi vous êtes le plus confortable. Alors j'ai pas vraiment trop gros conseils pour les kill streak. Alors c'était mes astuces et conseils pour vraiment vous créer de bonnes classes selon vos valeurs et vos forces, pour vraiment mettre vos forces en valeur. Puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne sera probablement dans la description de la vidéo si je passe sur des chaînes communautaires. Alors boys, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça prend 2-3 secondes et c'est gratuit. Et 2-3 secondes qui pourraient me faire plaisir, je crois que ça vous ferait pas de mal. Puis c'est ça boys, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Smiley and I'm out, peace.